Hey, salut à tous mes petits little. Bienvenue dans ce nouvel épisode Inventamu dans lequel je vais enfin vous donner les résultats du dernier épisode avec le thème gouvernement. Alors je vous cache pas bien entendu qu'on sent que vous avez beaucoup d'affection pour le gouvernement, que vous avez été bienveillant dans votre inventivité, hein, vous avez créé des mots qui sont très positifs par rapport au... Je peux pas. Je pense que le sentiment qui émane le plus de vos créations peut être décrit par le mot désespoir. Voilà. J'y songeais ce matin, il faudrait trouver un mot pour définir le tas d'escrocs qui gouvernent équipement à son peuple. Pourquoi pas le gouvernement, hein, une combinaison. Sans perdre de temps, je vais donc vous donner la liste des 10 mots que j'ai choisis parmi tous les commentaires que vous avez laissés sous la dernière vidéo Inventamu. Il y en avait beaucoup et c'est très cool, vous avez été très créatifs. Alors ils sont pas du tout dans un ordre précis, du plus apprécié au plus détesté, ou du plus court au plus long, ou du celui qui me fait le plus marrer à celui qui m'a tété pas pété. Ils sont pêle-mêle. Et comme d'habitude, je vous donnerai également le mot qui a le plus de likes, hein, celui qui a le plus cartonné. On commence tout de suite avec le premier mot, le baratin. Discours politique visant à faire passer pour le bien ou la volonté du peuple une décision politique née des intérêts des lobbies. Alors souvent, les mots vont vous rappeler des situations que vous avez déjà vécues, hein. C'est tout à fait normal. Parce que des discours qui nous donnent l'impression que tout va aller mieux pour la nation et qu'en fait c'est plutôt pour l'intérêt des lobbies, ça c'est quelque chose d'assez récurrent, c'est quelque chose qu'on connaît depuis assez longtemps, c'est pas nouveau. Donc j'ai bien aimé ce mot que je trouvais sympathique avec la petite fusion entre lobby et baratin, si vous ne l'aviez pas compris, hein, on sait jamais. Bravo à toi PM Bartoli pour ce mot fort sympathique. Deuxième mot que j'ai choisi, gouvertainment. Ah là je sens tout de suite qu'il va y avoir des anti-anglicismes qui vont venir pour râler parce que j'ai choisi un mot qui est plutôt d'origine anglaise que française. Mais aujourd'hui dans la langue française on a beaucoup de mots qui sont inspirés de l'anglais, donc on se calme, d'accord? On se calme. Inspiré de entertainment, qui a déjà donné infotainment, le gouvernainment consiste à se divertir des pratiques des représentants des gouvernements et à accorder davantage d'importance à des futilités amusantes qu'à des sujets sérieux. Ce, afin de distraire les esprits. Donc je fais une petite parenthèse par contre, davantage, ici, dans ce contexte-là, on l'écrit sans l'apostrophe. C'est en un seul mot, des avantages, davantage. Étant donné que des apostrophes avantages, on parle des avantages, donc des privilèges qu'on peut avoir, alors que davantage en un seul mot signifie encore plus. Ce que tu voulais utiliser dans ce contexte-là. Oui, alors moi aussi je me permets de temps en temps de corriger les internautes. Et oui, hein, vous le faites bien avec moi, alors moi je le fais avec vous. Et puis si ça permet à d'autres personnes d'éviter de faire de la faute, tant mieux. Revenons-en au mot, donc gouvernainment, j'ai bien apprécié ce mot-là parce que il m'a rappelé une situation que j'ai vécue aux dernières présidentielles qui pourrait bien illustrer l'utilisation de ce mot. Lorsque Macron et Le Pen ont fait leur dernier débat avant la fin des présidentielles, il me manquait un petit paquet de popcorn en fait pour vraiment m'éclater, c'était vraiment du gouvernainment. J'étais là, j'étais limite en train de me marrer, de me dire mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, c'est incroyable, c'est incroyable. Pour moi c'était pratiquement un combat de boxe à la télé, mais c'était agréable à regarder, moi ça m'a fait rigoler. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle. Non, en vrai, si on pouvait avoir un vrai débat avec quand même peut-être un certain degré de sérieux et un certain degré d'intelligence qui est mis sur la table, ça serait pas mal aussi, ça m'intéresserait sans doute plus. Et qu'on laisse le gouvernainment, alors de temps en temps vous pouvez en faire, d'accord, on se met d'accord, de temps en temps, voilà, vous pouvez faire du gouvernainment pour qu'on puisse un petit peu s'amuser, pour qu'on puisse créer nos-mêmes, voilà, des petites parodies, on s'arrange. 10% de gouvernainment et 90% de politique sérieuse. Non, bah alors, bon, vous pouvez pas, d'accord, alors 40% de gouvernainment et 60% de politique sérieuse. Donc vous pouvez pas, d'accord, 20% de politique sérieuse et 80% de gouvernainment. C'est le minimum possible là, on n'y est pas encore, hein. On est quoi, 5% en ce moment, même pas. Donc si 20%, c'est possible. Ce serait bien, on se met d'accord? Merci, ça serait bien. Troisième mot que j'ai choisi, gouvernoyer. Alors c'est un verbe et il s'agit de l'art de gouverner un peuple tout en l'embrouillant afin de lui faire céder ou bien de lui faire oublier quelque chose. Ce mot provient de la contraction entre le mot gouverner et l'expression noyer le poisson. Bien que la pratique du gouvernoyage soit répandue depuis la nuit des temps, ce mot fit son apparition suite à une requête d'un youtubeur mondialement connu. Il faudrait que tu me dises qui c'est. Tu pensais me faire de la lèche, histoire de me prendre par les sentiments, et que je te choisisse. Hein. Tu pensais que je te choisirais? Tu pensais? Bon, je t'ai choisi. Voilà, c'est vrai que ton mot m'a plu. Mais je t'ai pas choisi à cause de ce que tu m'as dit à la fin. C'est même le genre de choses qui en général me rebutent un petit peu. Mais ton mot était très bien. Bravo à toi, Luobin. Ou Luobin, je sais pas.
Donc vous voyez, les 3 premiers mots sont déjà très positifs envers le gouvernement. 4e mot que j'ai choisi, matabatet, matamodobile, matamatamat, matmata, matmatomat, matamotassé. C'est un verbe. C'est le fait d'utiliser de nombreux mots complexes dans un long discours afin que l'interlocuteur se perd. Souvent utilisé par les politiciens pour perdre le peuple dans leurs fausses promesses. Un verbe joliment créé, un peu difficile à prononcer, matamotassé, mais justement qui le rend assez rigolo à prononcer, matamotassé. C'est le genre de mot qui a un petit peu un rythme de batterie sur lequel on pourrait jouer matamotassé, 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 matamotassé. En le répétant plein de fois, ça passe facilement en fait, c'est bien ça. Pour la conjugaison, je pense que ça sera pas évident non plus, de se retrouver effectivement avec un politicien qui est en train d'utiliser beaucoup de termes compliqués pour pas nous faire comprendre. On pourra dire qu'il matamotasse. On pourrait pas dire juste qu'il motasse. Est-ce que ça existe, motasser? C'est simple, motasser. Ah bah là, motasser, ça n'existe pas. On fait une contraction? On fait une contraction, t'es d'accord? On dit juste que c'est motasser. Parce que motasser, c'est bien. Et du coup, comme ça, la conjugaison passe beaucoup mieux. Ah ouais, là, il est en train de nous motasser comme pas possible. Donc, j'ai envie de dire, à moitié bravo à toi, Alizé Plume. Donc, non, quand même bravo, parce que c'était quand même un mot que j'ai bien aimé, qui m'a fait rigoler, et qu'on pourrait utiliser aussi très souvent. C'est vrai que quand on écoute les discours qui passent à la télé, ou on peut écouter à la radio, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. 5e mot que j'ai choisi. Abstituer. C'est un verbe. Et nous avons aussi le nom féminin, l'abstitution, provenant du nom institution auquel est ajouté le préfixe ab, désignant l'éloignement. Discours ou comportement tendant à rejeter toute proposition ou idée sans évaluation de sa pertinence, par simple opposition idéologique à une organisation ou institution qui en est la source. Exemple. Les débats de l'Assemblée nationale sont trop souvent une caricature montrant bien plus d'abstitution que d'argumentation éclairée. Deuxième exemple, c'est un cercle vicieux. Plus un dirigeant prend de mesures allant à l'encontre de l'opinion de son peuple, plus il générera d'abstitution à son encontre. Et plus un peuple abstitue son gouvernement, plus celui-ci sera amené à prendre des mesures allant à l'encontre de son opinion, à moins de se condamner à l'inaction. Donc en gros, l'abstitution, c'est lorsque, quand on est de gauche, quelqu'un de droite nous donne une idée qui est plutôt bonne pour le gouvernement, qui est plutôt bonne même pour le peuple, mais on va dire... T'es de droite. Je t'écoute pas. Parle à ma main, Quoi? Augmenter les salaires? Non. Et de toute façon, c'est de gauche, ça. C'est de gauche. C'est une idée de gauche, toi, espèce de... Oh, t'es fou? J'ai pris un exemple au hasard. J'ai pris gauche-droite, mais dans les deux cas, c'est ça. Bon, en vrai, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais il faut pas se le cacher que parfois, on a quand même l'impression d'avoir les mêmes idées. Mais comme il faut choisir un camp, on n'a pas le droit de ne pas être ni à gauche ni à droite. Quand on est au milieu, non, c'est pas possible d'être au milieu. On est un peu tiraillé à droite et un peu tiraillé à gauche quand on veut. Ceux de droite vont dire que vous êtes gauche et ceux de gauche vont dire que vous êtes droite. Donc vous ne pouvez pas être au milieu. Il faut forcément choisir. Rappelez-vous de ce que je viens de dire. Bravo à toi, l'elfique, pour ce mot que tu as trouvé. Je te félicite, c'est un mot qui m'a beaucoup plu. Ah, le 6e mot. Je vous avoue que c'est un de mes préférés. Je les ai pas mis dans l'ordre, je vous ai dit tout à l'heure, donc celui-ci arrive en plein milieu. Mais moi, c'était un vrai coup de cœur. Moi, il m'a fait rigoler parce que c'est totalement n'importe quoi. On peut même pas vraiment l'utiliser, mais je l'ai trouvé tellement cool. Ça m'a fait penser un peu à du François Pérusse. Et sachant que je suis un très très grand fan des 2 minutes du peuple, ouais, ça m'a rappelé ce genre d'humour. Et je suis totalement tombé amoureux de ce mot. Proton. C'est une unité de mesure gouvernementale. Les candidats les moins ambitieux se font élire sur un programme, et les plus audacieux le font sur une protonne. Ah, c'est con. Et ce qui est génial, c'est qu'il précise, par extension, tout projet qui en fait des caisses, terme à connotation péjorative. Oh, je le verrais tellement utilisé dans un débat, j'aimerais tellement qu'un jour un politicien l'utilise. Ah oui, alors donc le mec, il n'a pas de programme. Il a une protonne. Il a des idées de gauche, de droite, du milieu, du haut, du bas, quoi. Ça vient de partout. On n'arrive plus à peser le pour et le contre, puisqu'en fait on n'arrive à rien peser du tout. Proton. Je pense que c'est un terme qu'on pourrait vraiment utiliser en plus. Pour déconner, mais vraiment à grande échelle. Même dans l'éducation, quand on reçoit les programmes de l'année. Monsieur, cette année, c'est une protonne, Bon, par contre, je pense qu'au bout d'un moment, ça saoulerait quand même. Ouais. Bravo à toi pour ce mot très beau, beau à babule, pour ce coup de cœur que j'ai eu. 7e mot que j'ai choisi. Logomorphéisme. Du grec logos, discours, parole, et du dieu Morphée. Capacité des politiciens à endormir leurs auditeurs pendant un discours. La plupart ne font qu'un endormissement superficiel, c'est-à-dire de la capacité de l'auditeur à repérer les défaillances d'un discours.
capacité nommée aussi le détecteur à conneries, bien évidemment. Mais certains ont la capacité de littéralement endormir leur auditoire, comme vu parfois dans les retransmissions de l'Assemblée nationale. Le logomorphéisme est nommé aussi le chant des sirènes, et par les plus jeunes, le rondoudou tour. Ça te fait rêver, mais aïe, le réveil est douloureux. Encore un mot pour mettre en valeur les compétences caractéristiques de nos politiciens à nous pondre des discours qui sont tout à fait potable. On sent que vous avez été marqué de manière positive dans votre vie par nos politiciens. Je pense qu'on pourrait même déjà utiliser plusieurs termes qu'on a trouvés par rapport au discours et pour désigner un seul et même discours. C'est quelque chose qu'on pourrait retrouver de manière récurrente dans les speeches que font les politiciens. Je pense qu'on peut avoir du lobaratin dans un discours qu'une personne matamotasse qui nous fait tomber dans du logomorphéisme. Bravo à toi Sandrine Laroche pour ton mot, tu rejoins donc le panthéon de Mu. Faudrait que je pense à le mettre à jour celui-là d'ailleurs. 8e mot que j'ai choisi, prolixiloque. Alors bien entendu, ça a un raccord avec les discours. Du latin prolixus qui signifie long et de loqui qui signifie parler. Discours politique étoffé de paroles superfétatoires, cultivant la tautologie et ne menant à aucun objectif concret. Merci de nous avoir donné l'antonyme conciloque, du latin concisus, court, et de loqui, parler. Discours exprimant les idées clairement et de manière brève. Donc prolixiloque, ça a de nouveau un rapport avec les discours et voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Ça ressemble un petit peu au verbe matamotasser. C'est dur à dire, on va dire motasser. Voilà, motasser, du verbe motasser. Excuse-moi de changer ton mot, je suis vraiment désolé. Faut pas m'en vouloir. Je prendrai que la moitié des honneurs, t'inquiète pas. C'est vrai que ça y ressemble un petit peu, mais c'est pas tout à fait la même chose parce que dans motasser, c'était plutôt l'idée d'utiliser des mots complexes, des mots qui sont plutôt longs, alors que là, on parle vraiment d'un discours dans lequel il y aura des paroles qui ne servent absolument à rien. On va se répéter sans arrêt. Ça sert à rien. Voilà, c'est un discours qui ne sert à rien. J'ai envie de faire une parenthèse. Par rapport aux politiciens, ce qui arrive souvent, quand on leur pose une question, quand ils sont interviewés, il se passe cette chose très étrange. Très étrange, mais en même temps, qui suit peut-être une logique particulière. Alors, dans votre programme, vous parlez effectivement de rétablir les salaires à une norme qui serait plutôt acceptable, donc de les augmenter. Qu'est-ce que vous comptez faire à ce niveau-là ? Écoutez, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de mettre tout en œuvre pour que nos travailleurs, nos ouvriers se mettent à la tâche et puissent ressentir toute cet honneur, cette sensibilité que nous avons par rapport à eux, par rapport à leur travail. Ne vous en faites pas, nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir leur rendre ce qui leur est dû. Mais alors concrètement, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour augmenter leur salaire ? Écoutez, je suis une personne qui me soucie du bien de mon peuple. J'aimerais pouvoir répondre concrètement à votre question. Il s'avère que nous avons des objectifs particuliers dans notre gouvernement qui nous permettent de remettre en valeur l'honneur et la bienséance qu'il pourrait se produire dans un tel endroit que... Non mais là vous ne répondez pas à mes questions, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire maintenant de bien pour le peuple, qu'est-ce que vous allez faire de concret dans votre programme pour permettre aux personnes d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. Écoutez, je pense que nous sommes à une phase très importante de notre vie politique. Je pense que la France a besoin maintenant de retrouver tout son honneur. Je pense que la France a besoin de redorer cette reconnaissance qu'elle avait, qu'elle a besoin de reprendre cette identité importante. Écoutez, c'est quelque chose qui pour nous est tellement important que nous avons à cœur de donner aux ouvriers et aux travailleurs un honneur, de redorer leur honneur. Vous comprenez? Alors non, bizarrement, j'ai toujours pas compris. Et pourtant j'écoute, j'écoute, parce que à chaque fois que vous posez une question, vous commencez par me dire écoutez, 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 mais on n'écoute plus. Pardon, je me suis un petit peu perdu. Donc bravo à toi Hugo Paléo pour ce mot qui m'a permis de me lâcher un petit peu. 9e mot que j'ai choisi, nimperifter, vient de la contraction de la particule N de la négation, du latin imperium, le gouvernement, et du latin vivet, vivre. Cela désigne un pays qui vit sans gouvernement, sans aucun problème. Exemple, la Belgique est la championne du monde dans le domaine. Elle a nimperifté pendant plus d'1 an. Ah, nimperifter, se sentir bien sans gouvernement. Enfin, c'est pas forcément se sentir bien, parce que c'est juste sans gouvernement. Un pays sans personne pour le gouverner, sans gouvernement, je pense pas qu'il y aurait aucun problème. À mon avis, ça serait un peu la merde. Un petit peu. Parce que vivre sans aucun problème, c'est pas possible. Écoutez, il y a beaucoup de problèmes, mais nous allons les prendre en considération pour pouvoir développer cette envie de
de bien-être. Écoutez, écoutez, écoutez. Bravo à toi, Stephen Parkson, pour ce mot que tu as inventé. Congratulations. 10e et dernier mot que j'ai choisi, la xénoglottie. Il s'agit de l'incapacité de nos politiciens à parler correctement les langues étrangères dans leur discours, notamment la langue anglaise. Donc pour ce cas précis, on peut parler d'abrétoglottie, du grec xéno pour étranger et glotta langue, précédé du préfixe à sens négatif a. Yes, this is something that happens a lot in French speech, because they have difficulties to speak with English accent. So I know that a lot of English people like the French accent when we try to speak English. What the fuck, man? Can you speak like this with American accent? No. Is it too difficult for you to speak like this? Or you can speak with a Scottish accent? You prick. Ouais, pourrait faire un petit effort, regarder quelques films ou séries en VO, ça aide un petit peu. Voilà. C'est comme ça que je fais moi, mais bon. Y a pas de secret, hein, faut voyager. Bravo à toi, Raf Historique, très joli pseudo, je pense que tu t'appelles Raphaël. Du coup, ça me fait plaisir parce que je m'appelle aussi Raphaël et du coup, on est vachement connectés. Non mais félicitations, c'était un très beau mot. J'ai donc fait le tour des 10 mots qui ont été choisis. Comme vous pouvez le voir, c'est des mots qui ont été très positifs avec la manière de parler de nos politiciens. Et maintenant, je vais vous donner le mot qui a eu le plus de mentions j'aime dans les commentaires sous la vidéo. Il s'agit du terme égocratie. C'est un régime où le président est voté pour des qualités telles que beau parleur, il me paraît sympa, ou autre réflexion politique approfondie. C'est marrant, on dirait que tu fais référence à quelque chose qu'on entendait régulièrement dans les médias dernièrement aux dernières présidentielles. Mais je dis ça, voilà. On va désigner personne en particulier, je pense que tout le monde a bien compris de quoi tu parlais. Donc bravo à toi PM Bartoli pour ton mot qui a remporté la médaille d'or du mot le plus apprécié sur le thème du gouvernement. Je tiens à dire qu'il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont inventé des mots pour parler d'un gouvernement précis, dirigé d'une certaine manière, qui se finissait en cratie. J'en avais choisi quelques-uns, je les ai pas mis parce qu'il y en avait tellement qui parlaient de gouvernements différents que je me suis dit bon, finalement je vais prendre des mots qui parlent que des discours. C'est un peu con, mais du coup, je vous ai quand même fait une petite sélection des mots qui m'ont plu. Je vais vous les donner rapidement. Vous allez voir, il y en a certains qui sont assez amusants. Par exemple, on a le mot domocratie, qui ressemble à démocratie, qui provient du latin domus, qui signifie maison, et de kratos, le pouvoir. C'est une méthode de gestion de territoire qui se fait sans bouger le cul de son canapé. Je trouve ça cool. C'est du télétravail, du gouvernement. C'est génial. Bravo Robin Chevalier. Ce que j'avais d'autre, j'avais la félécratie, ça c'est pas mal. Le système politique gouverné exclusivement par des chats. C'est pas mal. Bravo aussi à toi, APG 1808. On a la fortiloquérocratie, du latin fortis qui signifie fort et de loquere, parler. C'est le régime au sein duquel le dirigeant est choisi en fonction de sa capacité à parler plus fort que ses opposants et par extension à leur couper la parole ou détourner les questions. C'est aussi en rapport avec la manière de débattre, la manière de parler. Ça m'a fait aussi un petit peu rigoler. Bravo à toi, Irvine Maxime. On a aussi l'autocratie, le système politique où le dirigeant est tiré au hasard à la mort du précédent et possède donc les pleins pouvoirs par tirage au sort. Bravo, Skyrogue. Et dans le même genre qui m'a bien fait délirer, on a la yolocratie ou la rolocratie. C'est le régime où chaque décision qui doit être prise pour gouverner est faite au dé. Vient du verbe anglais to roll et de Kratos. Et le terme yolocratie vient quant à lui de l'expression anglais YOLO. You only live once, c'est pas you only life once, c'est pas tout à fait pareil, on ne vit qu'une seule fois. Ce terme plus péjoratif est préféré à son homologue dans les classes populaires. Il y a la yolocratie, c'est vraiment là, on s'en fout, et hop, on sait pas quoi faire, on décide au dé comment prendre cette décision, comment créer une loi. Bravo à toi, Benjamin Fradet. Je n'ai pas oublié de créer un mot, moi aussi. Je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu plus tôt dans la vidéo, qu'il y avait des personnes qui ont tendance à forcément choisir un camp, hein, même pour les autres. Hein, c'est-à-dire que il faut forcément choisir un camp. Une telle ou telle idée, forcément de droite ou de gauche, hein, et il faut forcément positionner l'une ou l'autre personne. Et j'ai donc choisi un verbe qui définit cette manière de procéder, qui est le verbe quastir. Donc, il s'agit d'un verbe qui provient d'un mélange entre choix et côté. Choix de l'ancien français quasir et côté du latin costa. C'est le fait de choisir forcément un camp politique par rapport à n'importe quoi, par rapport à une idée, par rapport à une personne, par rapport à un discours. Et les personnes qui font ça sont bien entendu appelées les questeurs ou les questeuses. Je suis sûr que vous en connaissez. On peut pas vraiment être au milieu, hein. On a toujours l'impression que... Quoi? Tu voudrais faire en sorte que les immigrés soient accueillis correctement dans notre pays? Toi, t'es pour l'immigration, toi. T'es pour qu'il y ait plein d'étrangers partout sur notre pays, hein. Toi, t'es bien de gauche, toi. Toi, t'es bien de gauche. Quoi? Et tu voudrais que les patrons d'entreprise, leurs charges soient baissées pour qu'ils puissent s'en sortir et réussir à faire vivre leur entreprise? Toi, t'es de droite, toi. Toi, t'es carrément de droite, toi. Oui, non, mais avant, oui, t'étais de gauche. Oui, mais là, t'es de droite, hein. En plus, tu sais même pas où t'es. Tu vois, hein? Non, toi, t'es pas un questeur. Moi, je suis un questeur. Du coup, c'est moi qui choisis pour toi, ok?
Soit t'es de gauche, soit t'es de droite. Hein, avant t'étais de gauche, maintenant t'es de droite. Et quand je le dirai, tu seras peut-être de gauche de nouveau. Ok, alors tu te calmes. Non, non, mais je sais, tu vas prendre des idées de gauche, tu vas prendre des idées de droite. Tu vas toutes les prendre d'ailleurs, tu vas tout prendre, hein, tu vas faire ton gouvernement utopique, c'est bon, voilà. Tu vas pas faire un programme, toi. Tu vas faire une protonne. Voilà qui clôture cette vidéo Invente un mu. Merci à tous d'avoir participé, vous avez encore été très nombreux à mettre des mots dans les commentaires, vous avez été très inventifs, ça a été assez long pour moi de tous les regarder et de choisir ceux qui me plaisaient le plus, mais je prends toujours un réel plaisir à le faire, donc je vous encourage encore à le faire dans cette vidéo, puisque je vais maintenant vous donner un nouveau thème pour que vous puissiez bouillonner dans votre tête pour créer des mots exceptionnels. Après toutes ces discussions autour du thème du gouvernement qui nous ont fait du bien, qui nous ont permis de nous lâcher et d'être plein de joie, je vous propose de vous détendre un petit peu autour du thème du chocolat. À vos stylos, enfin vos claviers, ou vos machines à écrire, hein, vous faites comme vous voulez. Inventez-moi des mots super cool, profitez-en, c'est un thème qui est génial, qui nous permet là de vraiment de se lâcher et de prendre du plaisir. Faites-en profiter vos amis, étoffez-moi la liste des mots qu'il y aura dans les commentaires pour qu'on puisse vraiment passer un bon moment. J'espère que ce format vous plaît beaucoup, en tout cas moi je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et j'ai envie de vous dire, écoutez, nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est assez difficile, et je pense que pour redorer l'honneur de la chaîne YouTube de Codemu, il est temps maintenant de faire preuve d'abnégation, de vivacité, de faire preuve d'enthousiasme et de se lâcher sur le pouce vers le haut, de ne pas hésiter à diffuser la vidéo, de la partager à tous ses proches, à tous ses amis. Écoutez, vous êtes des personnes sensées, des personnes raisonnables. Écoutez, je vous encourage donc à le faire avec toute la joie possible. Écoutez, je me porte garant pour vous de la joie qui émanera de cette action. Écoutez, c'est pour moi une joie extraordinaire de savoir que vous êtes là pour moi. Écoutez. Ciao! Baby.